Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo d'achat Vinted, un colis que j'ai reçu tout à l'heure. Donc on va le déballer ensemble et puis on va voir ce que j'ai reçu. Voilà, à tout de suite les amis. C'est parti pour le déballage. Pas mal de bulles et encore de la bulle. Voilà. Donc j'ai commandé 5 Blu-ray. On va commencer par le premier. Oups. Voilà. Le premier Blu-ray. Abraham Lincoln, chasseur de vampires. Donc il a été réalisé par Timur Belman-Betoff. La musique, Henry Jackman. Au casting, on retrouve Benjamin Walker, Mary-Elizabeth Winstead et Rufus Sewell, qu'on a pu voir dans Chevalier, ainsi que Dominic Cooper. Les bonus du Blu-ray. The Great Calamity, le préquel animé du film, commentaire audio de l'auteur du livre, le making-of du livre au film. Les pistes sonores, on a du DTS en français et du DTS HD en anglais. Le pitch rapide, lorsqu'Abraham Lincoln découvre que des vampires assoiffés de sang se préparent à envahir le pays, il jure de les éliminer, les uns après les autres, à coups de hache. C'est alors que se révèle un chasseur hors pair, menant une guerre secrète sans précédent. L'histoire des États-Unis s'écrira dans le sang. La galette. Voilà. Donc le film, il a eu un budget de 70 millions de dollars et il a rapporté au mondial 116 millions, un peu plus de 116 millions de dollars. Donc un beau succès quand même. Il est sorti le 22 juin 2012 aux États-Unis et le 8 août 2012 en France, où il a totalisé 473 975 entrées. Donc un succès mitigé, on va dire. Donc le tournage, il a débuté le 14 mars 2011 dans le vieux carré français de la Nouvelle-Orléans et à Covington, en Louisiane, et s'achevait le 30 juin 2011. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ce premier film. Le deuxième film, donc c'est un steelbook, La colère des titans. Donc j'avais déjà acheté le premier en brocante, je l'avais trouvé aussi. Donc La colère des titans, il est réalisé par Jonathan Liebesman, la musique de Javier Navarrete. Au casting, on retrouve Sam Worthington, Liam Neeson, Ralph Fiennes, Jason Flemyng, Toby Kebbell et Rosamund Pike. Les Blu-ray, enfin le Blu-ray et le DVD. Voilà, donc le Blu-ray, le DVD. Donc je vous montre l'artwork interne qui est assez joli, très sympa. Donc il est en assez bon état. Il y a quelques petites rayures, mais bon, rien de bien méchant. Les Blu-ray et le DVD sont nickel. Voilà. Et je vous montre. Voilà, déplié. Sympa. Donc beaucoup de bonus, hein, je ne vais pas vous les énumérer, mais il y a une flopée de bonus avec des scènes coupées en plus. Donc une belle édition. Donc voilà pour La colère des titans. Le film suivant, on reste dans les films d'action. Night and Day. Donc, Night and Day, il a été réalisé par James Mangold et la musique de John Powell. Au casting autour de Tom Cruise, on retrouve Cameron Diaz, Peter Sarsgaard, Viola Davis, Jordi Molla et Paul Dano. Donc le pitch rapide du film. Lorsque John rencontre Roy, elle tombe immédiatement sous son charme et croit avoir enfin trouvé l'homme de sa vie. Pourtant très vite, elle apprend que Roy est un ancien agent secret, accusé d'avoir trahi la CIA et désormais traqué sans répit. Embarquée avec lui dans une course-poursuite à travers le monde, elle va vite devoir choisir son camp et comment savoir qui dit la vérité. Bon film d'action, super sympa, j'avais adoré ce film-là. Les bonus, donc les cascades, Folle journée et Nuit sauvage,
Les extérieurs de Boston à Espagne. Someday, Tom Cruise rencontre les Black Eyed Peas. Vidéo virale, voilà. Pour les pistes sonores, du DTS 5.1 en français et du DTS HD en anglais. Donc c'est une édition DVD Blu-ray. Voilà les galettes. Le budget, donc 117 millions de dollars. Il a rapporté plus de 261 millions de dollars, donc une rentabilité de 224%. Il est sorti le 23 juin 2010 aux États-Unis et le 28 juillet 2010 en France. Il a totalisé 1 755 434 entrées. Donc un beau succès. Donc voilà pour le troisième film. Le quatrième film, on change de registre. Du fantastique, horreur, Poltergeist, la version de 2015, réalisé par Jill Cannon, la musique Mark Strattenfield. Au casting, on retrouve Sam Rockwell, Rosemary DeWitt, Jared Harris, Jan Adams et Saxon Jarbino. Le pitch rapide. Lorsque les Bowen emménagent dans leur nouvelle maison, ils sont rapidement confrontés à des phénomènes étranges. Une présence hante les lieux. Une nuit, leur plus jeune fille, Maddie, disparaît. Pour avoir une chance de la revoir, tous vont devoir mener un combat acharné contre un terrifiant poltergeist. Donc en bonus, il n'y a pas grand-chose a priori. Film en version longue, inédite, avec une fin alternative et une galerie de photos. Voilà le Blu-ray. Le film a eu un budget de 35 millions de dollars. Il a rapporté plus de 86 millions de dollars au mondial, donc rentabilité de 248%. Donc ça a pas mal marché quand même. En France, par contre, il a fait un bid. Il a fait 301 761 entrées. Il est sorti le 22 mai 2015 aux États-Unis et le 24 juin 2015 en France. Voilà pour cette édition. Et le dernier film que j'ai acheté, c'est chez le vendeur, La Chute du Faucon Noir, donc réalisé par Ridley Scott, musique de Hans Zimmer, donc avec Josh Hartnett, Ewan McGregor, Tom Sizemore, Eric Bana, Sam Shepard, William Fichtner, Orlando Bloom, entre autres. Donc le pitch rapide. 1993, Mogadiscio, Somalie, une mission de routine se transforme en véritable massacre lorsque les soldats américains sont surpris par des factions rebelles, opposées à cette présence étrangère et hostile sur leur territoire. Gros film d'action, on peut dire. Hein. Donc en interactivité, il y a le commentaire audio de Ridley Scott et Jerry Bruckheimer. Commentaire audio de l'auteur Mark Boden et du scénariste Ken Nolan. Commentaire audio des vétérans, des forces spéciales américaines, donc l'essence du combat, la création de la chute du Faucon Noir. Pour les pistes, donc on a du français et de l'anglais en 5.1 et de l'anglais PCM en 5.1, non compressé. Donc voilà pour les spécificités. La galette. Voilà. Le tournage en Somalie s'est avéré impossible, hein, vu le contexte à l'époque. Hein. Aucun visa n'étant plus délivré. Le tournage a eu lieu au Maroc pendant 92 jours, donc 3 mois, principalement à Rabat et dans la ville de Salé. Un terrain d'aviation de l'armée de l'air marocaine près de Rabat a fait office de base militaire américaine. Le budget du film, 95 millions de dollars, il en a rapporté plus de 167 millions au mondial, donc une rentabilité de 176%. Donc une belle culbute. Il est sorti le 18 janvier 2002 aux États-Unis et le 20 février 2002 en France. En France, il a totalisé un peu plus de 590 000 entrées, donc on peut dire que c'était pas un gros succès. Par contre, il a bien marché en location, après en Blu-ray et en DVD. Donc voilà pour ces achats. Donc tous ces Blu-ray, je les ai payés 10 € chez le même vendeur. Donc je pense que j'ai fait une bonne OP. J'aurai d'autres vidéos qui vont suivre sur des achats Vinted que j'attends encore. Donc je vais vous faire voir ça dans les prochaines vidéos. Bah voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce petit lot vous aura plu autant qu'à moi.
Dites-moi en commentaire lequel de ces films vous avez préféré, ou si vous les avez déjà vus, bien sûr. Et comme toujours, si ce genre de vidéo vous plaît, bah, likez, abonnez-vous et partagez. Ça fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Et je dis aussi bonjour aux nouveaux abonnés, que j'ai vu qu'il y avait quelques nouveaux abonnés qui s'étaient inscrits à la chaîne, ça fait très plaisir. Et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis!